Bonjour à tous, c'est Anaïs. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de pilates. Aujourd'hui, on consacre le travail à une reconnexion à son corps, à ses sensations, à sa respiration. Et puis, on va essayer de retrouver de bons réflexes au niveau des placements. Voilà. On travaille aujourd'hui principalement sur les abdominaux et le dos. Ok, ici, on va pouvoir commencer en tailleur. Installez-vous confortablement sur vos fessiers. Ici, posez vos mains sur les genoux. Dans un premier temps, on va agrandir la colonne. Ok, trouvez un auto-grandissement de la colonne vertébrale. Rentrez légèrement le menton pour allonger la nuque. Ici, les épaules sont basses. Placez ici vos mains au niveau des côtes, ici des flancs. Vous inspirez, vous gonflez la cage thoracique, vous rentrez le ventre. À l'expire, continuez à rentrer le ventre, à aplatir le ventre et à contracter le périnée. On engage vraiment le centre et l'intérieur du corps. On inspire par les flancs, sans monter les épaules. Et à l'expire, je rentre le ventre, je continue à grandir la colonne vertébrale. Très bien, ici, replacez vos mains sur les genoux et on y va cercle, demi-cercle avec la tête. D'un côté puis de l'autre. Les épaules restent basses, la colonne bien agrandie. Très bien. Ok, revenez face à moi ici. Très bien. On va grandir la colonne vertébrale, proposer la poitrine diagonale en haut et basculer le bassin pour pouvoir arrondir, mobiliser toute la colonne vertébrale. Appuyez-vous sur vos genoux, tendez les bras et on y va. Ici, on allonge la colonne, on ouvre la cage thoracique, la poitrine vers le haut. Inspirez et à l'expire. Basculez vraiment le bassin. Poussez ici. Attrapez vos genoux. Poussez le sternum en arrière. Arrondissez le dos. Soufflez bien. Et inspirez une dernière fois. On inspire. On prend l'énergie ici diagonale en haut. Et basculez le bassin. Appuyez-vous sur vos genoux. Prenez appui. Et laissez glisser vos omoplates pour étirer le dos. Très bien. Ok, ici, redressez-vous et vous allez pouvoir allonger vos jambes. Je me mets de profil pour que vous essayiez de bien voir que j'essaye d'aplatir au niveau des lombaires pour retrouver le dos le plus plat possible. Ici, on va faire un premier exercice de tirage et de twist. Ok. Vous placez vos deux bras l'un et l'autre face à face au niveau des épaules. Alors attention, il ne s'agit pas ici d'embarquer les épaules, mais bien de garder les deux omoplates le plus serrées possible. Je vais inspirer au centre, vous pouvez allonger les pieds. Allongez au centre et à l'expire, je garde la main droite exactement où elle est. Je tire par le coude en opposition et j'ouvre l'épaule ici. J'inspire et je reviens. J'inspire. J'expire. Expirez, amenez le coude en arrière et tirez à l'opposition la main, toujours dans le même axe. Inspire au centre et expire. Gardez la colonne très allongée, n'arrondissez pas le dos. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez, la main ne bouge pas, c'est le coude qui dirige et qui étire, qui me fait tourner le buste, une petite rotation. Expire. Souffle bien. Inspirez, dernière fois droite et gauche. Le coude emmène, la poitrine s'ouvre, l'épaule s'ouvre. J'inspire et une dernière fois à gauche. Soufflez bien. Inspirez au centre. Déposez les bras. Et si vous allez flexer les pieds. Placez les bras toujours à hauteur d'épaule en croix. Ici, attention, les épaules toujours bien en arrière. Le ventre est serré et la colonne bien allongée. Donc vous repoussez légèrement dans les fessiers pour aplatir la zone lombaire ici. Ok, ici. On va inspirer au centre. À l'expire, rentrez le ventre, serrez la taille. On twist complètement sur le côté. Je me retrouve de profil et je vais pencher le buste. Alors j'attrape la cheville ou je passe complètement devant le pied. L'idée est de former une seule et même ligne de bras et d'ouverture de poitrine. C'est un étirement. Inspire, expire. Allez, on maintient un petit peu la position. Essayez de poussez dans le bout des doigts, de ressentir l'allongement du bras. Ok. Retrouvez d'abord l'allongement de la
colonne vertébrale et ensuite je me retourne. J'inspire au centre, je replace. Et j'expire, je twiste complètement autour de la colonne vertébrale. J'ouvre l'épaule, je penche le buste. J'attrape la cheville ou je passe complètement devant le pied. J'ouvre l'épaule. Et je forme une seule et même ligne de bras. Ok, respirez. Allez, ouvrez bien l'épaule. Ok, déroulez la colonne vertébrale, repassez au centre et lâchez les bras. Ok, premier travail assez important sur le dos. Ici, vous allez pouvoir passer à quatre pattes. Ok, faites bien attention à vos alignements. Le poignet sous l'épaule et les genoux bien sous les hanches. C'est toujours ce travail de respiration que je vais vous demander. Ici, inspirez par les flancs. Et à l'expire, rentrez le ventre et engagez le périnée ici. Fixez un point au sol, allongez la nuque. Déverrouillez légèrement les coudes. Les doigts en avant. La paume des mains bien à plat dans le sol. Inspirez par les flancs. Expirez, serrez le ventre. Engagez le périnée ici. Ok, ici. Dégagez la jambe gauche et le bras droit. Donc, je vais vous demander de lever, de former une seule et même ligne. Il n'est pas possible ici de venir cambrer le dos, donc j'aspire le nombril pour protéger toujours et encore le dos. J'essaie de stabiliser le poids de mon corps entre ma main et mon genou. J'inspire, j'allonge et j'expire, je ramène. Et j'inspire, j'allonge. Rentre le ventre et expire, ramène. Soufflez. Inspirez, allongez. Fixez un point au sol pour ne pas lever le regard, pour ne pas casser au niveau de la nuque. Soufflez. Inspirez, allongez. Et soufflez. Si ça ne va pas, à tout moment, vous pouvez reposer la main et continuer le travail de bas de jambe, seulement sur les mains. C'est aussi un travail qui peut être très intense si vous continuez seulement sur le bas de jambe. Si vous vous en sentez capable, ici vous ramenez la main et la jambe. Inspirez, expirez. Ok, encore 4 fois. Très allongé, rentrez le nombril. Soufflez. Inspirez, on allonge. On ramène. Allez, ne cambrez pas le dos. Faites ce travail d'aspirer le nombril. Et la dernière. Ok, déposez la main, déposez le pied. Placez le pied légèrement refermé. Et vous pouvez glisser sur votre axe. Ici pour vous étirer. J'en un peu. Dans cette position-là. Et laissez le dos. Allongé. Respirez. Ressentez la respiration thoracique qui va jusqu'au dos. Ok, amenez les mains ici proche du genou. Déroulez la colonne vertébrale. Crochetez les pieds en arrière. Tendez la jambe complètement. Basculez légèrement le bassin. Et ici, on va pouvoir passer en planche. Petite planche entre deux exercices. On inspire par les flancs. On expire. Sur le travail de planche, attention de ne pas sortir les fesses, mais bien basculer en avant. Aspirez le nombril, les épaules sont basses. Vous ne pouvez pas vous laisser arrachir dans les épaules. Verrouillez. Ok, posez les genoux. Et on retrouve la position à 4 pattes. Donc rétablissez un petit peu la position si jamais vous avez bougé. Attention de retrouver votre position la plus neutre possible, sans cambrer et sans arrondir le dos. Donc on a un dos le plus plat possible, le nombril est aspiré. Ok, ici dégagez la jambe droite. Et le bras gauche. Je vous rappelle que si le travail devient trop important, vous déposez le bras au sol. Et on souffle. Et on inspire, on grandit, allongé. Entrez le ventre. Souffle. Allez, déverrouillez le coude du bras qui est au sol. Inspire. Souffle. Inspirez, grandissez, allongez. Comme si vous vouliez travailler l'opposition entre le bout des doigts de pied et le bout des doigts de main. Soufflez.
Inspirez, regardez le sol, ne cassez pas la nuque. Je souffle et j'inspire. Grandissez-vous. Encore 4 fois très lentement. Souffle. Et inspire, allonge. Rentre le nombril, ne creuse pas le dos. Inspire, souffle. Allonge. Allonge. Ok, dépose la main. Dépose le pied. Avancez le pied juste devant vous. Et on glisse dans l'axe. Je triche. Pour vous retrouver ici sur l'étirement. Allongez le dos sur la cuisse. En avant de vous. Ok. Essayez de relâcher totalement les muscles dans les étirements et de trouver votre orientation dans des micro-mouvements qui peuvent vous permettre de ressentir où se situe votre étirement à vous. Ok, relâchez. Ok, posez vos mains proches des genoux et déroulez la colonne vertébrale. Ici, quand vous déroulez, ne repoussez pas dans le ventre, au contraire, continuez à absorber ce ventre. Je me recoiffe. Et ici, de la même manière que tout à l'heure, on va crocheter les orteils. Poussez le genou le plus tendu possible. La jambe est allongée, tendue. Le ventre est rentré. Vous allez centrer le poids du corps entre les deux mains. Déverrouillez toujours les coudes. Et on passe ici en planche. Ouais. Si la planche est difficile, passez sur les genoux sans problème. Si tout va bien, on repasse en planche. Attention, l'alignement. Vous poussez dans le haut du crâne et vous poussez dans les talons. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez à nouveau. Inspirez. Expirez. Déposez les genoux. Poussez légèrement les fessiers en arrière. Très bien. Et je déroule. Ok, ici. On va pouvoir se retrouver sur le dos. Ici, je vous laisse vous allonger tranquillement sur le dos pour débuter le travail des abdominaux un peu plus précisément. Ok, ici, je vais vous demander dans tous les exercices d'imprimer les lombaires dans le sol. D'accord, on a cette position neutre avec la courbure naturelle du corps et la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Ici, dans un souci de confort et de protection du dos, je vais vous demander de basculer ce bassin en avant, contracter le périnée et de vraiment travailler sur une impression des longueurs dans le sol. D'accord ? Le travail en position neutre se fait aussi, mais pour l'instant, je vais vraiment vous demander d'axer l'aplatissement du ventre vers le dos et le dos vers le sol. Ça, c'est notre sécurité. Vous posez vos mains tout proche des fessiers, bien à plat dans le sol. Les épaules sont basses. Ok, ici, vous allez poser la pointe de deux pieds vers le ciel et un pied au sol, ici, bien à plat dans le sol. On va chercher légère rotation. Ok. Dans ce travail de rotation, c'est un travail lent et long. On inspire sur la moitié et on expire sur l'autre moitié. La moitié basse. On inspire sur la moitié haute. On expire sur la moitié basse. Ok, je vais agrandir un petit peu le cercle. Et vous devez ressentir ce travail au niveau des abdos. Quand la jambe se baisse, on aura tendance à se laisser embarquer dans le dos, mais au contraire, je viens repousser avec le nombril pour garder les lombaires bien plaqués au sol. Ok, je souffle et j'inspire. J'ai agrandi le cercle avec la jambe. Inspirez, expirez. Si vous êtes à l'aise dans cet exercice, vous pouvez tout à fait le pratiquer avec les deux jambes tendues. Ok, inspire, souffle quand la jambe se baisse. Il n'y a rien qui se passe au niveau du dos. Si vous sentez que vous laissez embarquer, descendez un peu moins bas la jambe. Inspirez, soufflez. Inspire ici. Et souffle, retiens cette jambe. Ok, retrouvez la position initiale. Replacez-vous si jamais vous aviez déplacé un petit peu la position. Et on repart dans l'autre sens. Petit cercle, pas très rapide. J'inspire
J'expire sur le demi. Inspire. Expire, rentre le ventre. À l'expire, vous avez une contraction du périnée systématiquement. Soufflez. Ok, on agrandit. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, retenez cette jambe avec le travail abdominal. Voilà, on agrandit encore. Inspire. Et souffle, va chercher loin. Inspire et retiens la jambe. Ne vous laissez pas embarquer au niveau du dos. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et retrouve ici. Jambe tendue, je fléchis. Et je viens déposer le pied au sol. Eh bien, je peux faire le même travail sur la jambe gauche. Je plie et je développe vers le ciel. Imprimez les lombaires dans le sol. Rentre le ventre. Ok, petit cercle dans un sens. Inspirez, expirez. Placez bien la respiration. N'oubliez pas que sur chaque expiration, le ventre se serre. Le nombril entre un peu plus. Le ventre s'aplatit. Et le périnée s'engage à chaque expire. Ok, on inspire sur un demi. On expire sur l'autre demi. Retenez cette jambe. Inspire, expire. Si vous êtes à l'aise, vous allongez la jambe de sol. Ce n'est pas obligatoire. Inspirez, expirez. On agrandit le cercle. On retient le souffle quand la jambe se baisse. Je ne laisse pas embarquer au niveau du dos. Inspirez, soufflez. Rentrez le ventre. Inspire. Souffle. Retiens la jambe. Et souffle. Encore un tour. Inspirez, souffle. Et ramène la jambe. Ok, même exercice dans l'autre sens. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de décontracter le haut du corps. Sinon, aplatissez bien les mains au sol pour équilibrer la position. Soufflez quand la jambe s'abaisse. Inspirez, moitié l'autre. Expirez, rentrez le ventre. Poussez les lombaires dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire encore. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. On a agrandi au fur et à mesure la taille de son cercle. Inspire. Expire. Retiens. Ok, ramène le pied fléchi et dépose. Ok, vous allez amener les deux pieds. Ici, les talons en direction des fessiers, pas trop près non plus, juste ce qu'il faut. Léger écart entre les deux genoux et les genoux dans l'axe des hanches. Et ici, vous allez inspirer. À l'expire, vous basculez le bassin, vous imprimez les lombaires dans le sol. Contractez les fessiers et remontez. Ici, juste une mobilité de la colonne. Inspirez haut. Et à l'expire, vous allez déposer la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre sans laisser partir les genoux. Et le sacrum, le bassin en dernier se rétablit. Inspirez encore une fois par les flancs. À l'expire, on bascule, on imprime les lombaires dans le sol, contractez les fessiers et on monte. On essaye d'aligner genoux, hanches et épaules. Une poussée dans les pieds, une poussée dans les épaules. Inspirez en haut. Expirez, déposez. Attention les genoux, on les garde bien parallèles. Et je dépose. Très bien. Ok, ici, vous allez inspirer. Et à l'expire, vous allez monter les bras à la tête, les deux omoplates se lèvent. Ici, vous avez une poussée dans les bras qui vous aide à monter, comme si quelqu'un venait vous tirer, vous chercher. Et on inspire. Et on expire. Rentre le ventre. Et on inspire. Et on expire. À chaque expire, vous creusez, vous aplatissez le ventre. On passe au-dessus. On ne crispe pas, mais au contraire, on contracte. Et on inspire. Et soufflez. Et inspire. Et soufflez. Serrez le périnée ici. Et inspire.
chose avec un pied levé ici. D'accord? On inspire et on expire. Ici, la position du pied, elle est vraiment... Le pied est au niveau du genou, le tibia parallèle au sol. Et on souffle. Rentrez le ventre. Et inspirez. Et soufflez. Allez chercher loin les deux omoplates qui se lèvent. Inspire. Et expire. Encore une fois. Inspire, expire. Et dépose les bras. Dépose la jambe. Ok, l'autre jambe. Le tibia parallèle au sol. Vous n'êtes pas censé voir votre pied, donc vous baissez bien le pied au niveau du genou. On est à 90 degrés ici, le genou bien au-dessus de la hanche. On inspire. Et on expire, on va chercher. Absorbez le nombril. Et inspire, je descends. Et inspire. Et expire. Inspirez et soufflez. Et inspirez. Et on souffle. Regardez le nombril, le ventre qui s'aplatit. Et inspire. Dernière fois, je monte. Et je relâche. Très bien. On va refaire quelques élévations, mais avant ça, on va d'abord travailler le bas de jambe pour travailler la tonicité encore des abdominaux, et notamment du bas des abdominaux. Vous avez toujours le bassin bien basculé, bien plaqué au sol. Ici, vous avez collé vos deux genoux, les deux mains sont plus ou moins proches des fessiers selon ce que vous ressentez au niveau de la stabilité de votre position. Et ici, on va chercher à former un cercle avec les deux genoux, les deux jambes collées. Ok. Donc on en profite, on fait un petit massage du bas du dos. Et en même temps, on vient chercher, contracter le bas-ventre. Ici, quand les jambes se baissent, vous devez travailler en opposition avec le nombril et les abdominaux. Vous retenez les lombaires, plaqués, plaqués, plaqués. Soufflez. Inspirez vers vous. Et soufflez. Très bien, encore une fois, inspire. Et soufflez. Ramenez les genoux à la poitrine. Prenez quelques instants pour souffler. Et ici, à l'expire, on se replace. Les deux genoux sont collés, le bas-ventre engagé, les lombaires bien au sol. Prenez appui stabilisé. Inspirez vers vous et expirez. On va chercher un cercle. Allez, travaillez à votre niveau. Je n'ai pas besoin que le cercle soit gigantesque, mais juste à la hauteur de votre travail et de ce qui vous convient aujourd'hui. Ne vous laissez pas embarquer dans un dos cambré, dans le cambré. Surtout pas. Plaquez les lombaires dans le sol. Soufflez. Inspirez vers vous. Et soufflez. C'est tout le bloc de bas de jambe qui travaille en même temps. D'accord? Inspire et souffle. Encore 2 tours. Inspire vers vous. Et à l'expire, je retiens. Dernier tour. Inspire, souffle et creuse le ventre. Très bien. Et ramenez genoux poitrine. Ok, ça chauffe. Je pense qu'on a de bonnes sensations au niveau de toute la ceinture abdominale ici. Pas seulement les endroits, mais aussi toute la paroi, de tout ce qui maintient au niveau de l'intérieur et des viscères. C'est très important. Ici, dernière petite sensation. Vous allez replacer vos jambes en chaise ici. Donc de la même manière, hop, on plaque les lombaires dans le sol. Vous avez les deux genoux écartés de quelques centimètres, alignés aux hanches. Ok, inspire. Et à l'expire, comme tout à l'heure, on lève les bras et les omoplates. Et j'inspire, je replace. Et j'expire. Je creuse le ventre. Si toutefois ça devient compliqué, vous repassez dans les pieds au sol. Soufflez. Et inspirez. Et soufflez. Sinon, je peux travailler en chaise. Et je souffle. Allez, ne ramenez pas les genoux à la poitrine quand vous descendez le buste. Il n'y a rien qui bouge au niveau du bas de jambe. Soufflez, inspire. Et je souffle. Creuse le ventre, serre le périnée et inspire. Et je souffle. Et je ramène. Ok. Ici, on va pouvoir se tourner
totalement sur le côté. Je forme une boule sur le sol, je prends appui, je repousse le sol, je garde le regard tourné vers le bas et je peux retrouver la position assise ici. Vous allez avancer un genou devant l'autre. Donc j'ai formé un triangle avec ma jambe de devant, l'autre jambe est repliée à l'arrière. Je vais poser ma main juste à côté du fessier, on va venir étirer un petit peu les abdominaux. Pour ce faire, vous allez vous hisser sur le genou et pousser le bassin en avant. Maintenant j'avance complètement. Donc j'ai une petite ouverture de hanche et je repousse le bassin. Je peux placer mon bras pour accentuer. Et dans cet étirement, vous respirez par le ventre pour venir pousser et ramener. Ne bougez pas, je me tourne un tout petit peu en diagonale pour que vous puissiez voir que mon bassin vraiment monte au-dessus des genoux. J'ai une petite cambrure au niveau du dos, c'est un étirement. Je peux regarder le ciel. Inspirez, expirez. Pour revenir, vous passez le bras par l'avant, vous arrondissez bien le dos. Très bien. Ici, on fait la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe devant vous, la jambe à l'arrière. J'ai un triangle devant moi. Ok, le pied en direction du genou arrière. Je pose la main juste à côté du fessier, l'épaule est basse. Et là, je peux prendre appui sur la main pour pousser le bassin au-dessus du genou. Repousser dans le ventre et placer le bras en haut. Ouvrez la poitrine vers le ciel, le regard vers le ciel. Et là, vous pouvez respirer par le ventre. Pour revenir, vous passez le bras par au-dessus et vous arrondissez le dos pour vous retenir. Très bien. Je retrouve cette position en tailleur ici avec une colonne vertébrale bien allongée, un auto-grandissement. Les épaules sont basses, le ventre est toujours serré. Je vais juste mobiliser une dernière fois sur une petite torsion. Je viens attraper le genou opposé avec la main et je tire un tout petit peu. Ok, rentrez un petit peu le menton pour allonger la nuque. Ok, redressez et je vais tout de suite de l'autre côté. À vous de juger l'intensité de vos étirements et surtout, ne vous faites pas de... À vous de juger l'intensité de vos étirements, mais surtout, ne forcez rien. Donc, rentrez bien le menton et revenez sur une colonne vertébrale bien allongée. Une dernière fois, vous allez plonger en avant, relâchez le dos, relâchez le poids de la tête, le poids des bras entre les jambes. Relâchez un petit peu les tensions. Lâchez les bras. Et dérangez le dos. Ok. Ici, placez les deux mains sur les genoux, les épaules restent basses. Fermez un instant les yeux. Gardez l'autograndissement de la colonne, mais relâchez le travail de respiration. Relâchez les tensions qu'il y a dans les bras. Respirez simplement. Et prêtez attention à l'énergie qui circule dans votre corps. Ok, ouvrez les yeux. Ok, relâchez un petit peu les bras, relâchez les épaules. Voilà, moi je vous remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement. Bonne soirée, bonne journée.